C'est vrai que cette situation est totalement lunaire. Et ça montre quoi? Ça montre que le sujet de l'immigration irrégulière, c'est pas le seul sujet. Parce qu'en permanence, on a des hommes politiques qui disent oui, il faut réguler l'immigration irrégulière et s'occuper du problème des clandestins. Et souvent, leur solution d'ailleurs, c'est de régulariser plus massivement. On se rappelle de la loi immigration, où finalement, un des seuls articles qui n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel, c'était la régularisation des travailleurs sans papier. À quel moment un individu de la sorte peut obtenir un titre de séjour de 10 ans? C'est absolument lunaire. Et ça rentre dans un contexte global. Il y a 15 jours, une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, vous savez, que remettait en cause François Bayrou, qui expliquait qu'il y avait un vrai sujet sur l'immigration tunisienne, qui a augmenté de 55% entre 2006 et 2023. Il y a près de 357 000 Tunisiens étrangers sur le territoire français. Et donc, on voit très bien que c'est totalement en roue libre. Parce que cet homme n'aurait jamais dû avoir un titre de séjour. Absolument. Il faut faire attention quand on le donne, parce que Bruno Retailleau l'explique très bien. Même si la personne est condamnée en première instance, il faut attendre la fin pour enlever le titre de séjour. Ça peut durer des années. C'est ça, exactement. Toujours la même chose. Et vous savez que ça a déjà commencé d'un point de vue politique, parce qu'il y a un membre du bureau politique d'Europe Écologie Les Verts, quand même. Il s'appelle Hassen Amou. 1 heure après l'attaque, lui, il pose la question à quel moment ces policiers n'auraient pas pu plutôt maîtriser ces individus que de tirer dessus directement, etc. C'est-à-dire que comme des charognards, lui, il est au bureau politique d'Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc comme un charognard, ils essayent de se dire, de faire le procès d'abord des policiers, plutôt que de saluer leur extrême courage. Alors, c'est très simple, il y a 100 000 étrangers à Marseille aujourd'hui. 100 000 étrangers. On est sur une population également immigrée qui est très importante à Marseille. Il est en train de nous dire, monsieur Benoît Payan, il nous explique, oui, mais c'était un régulier, donc c'est pas le sujet. Ben, c'est sûr, si on avait attendu 3 ou 4 ans, peut-être qu'il aurait été naturalisé, cet homme. Et dans ce cas-là, il aurait dit quoi? Il aurait dit, ah mais non, absolument pas, rien à voir avec l'immigration. Il est français, vous savez, ils nous disent ça en permanence, à chaque fois, parce que c'est sûr que leur solution, c'est de régulariser, puis de naturaliser. Mais moi, je vais vous dire, c'est une honte ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je pense ce soir, et quand je l'écoutais, j'ai pensé à Laura et Morane. Laura et Morane, c'est 2 cousines de 20 et 21 ans qui ont été assassinées le 1er octobre 2017 devant la gare de Saint-Charles par un Tunisien qui avait été arrêté la veille au soir et relâché dans la foulée. Donc oui, c'est bien entendu un sujet d'immigration. C'est un sujet également au niveau des Tunisiens. Et la crainte que j'ai, c'est qu'en ne voyant pas cela, Benoît Payan, aujourd'hui, demain, ils se reproduisent la même chose. Certains Tunisiens. Mais bien sûr que c'est certains Tunisiens, on est bien d'accord. Il y a 357 000 Tunisiens étrangers sur le territoire français. Heureusement que ce ne sont pas tous des délinquants. Mais il parle d'accueil des migrants tout le temps. Bien sûr. On l'avait vu parce que lorsqu'il avait reçu le pape, il y a je crois 2 ans, le pape François, alors évidemment il avait fait l'éloge de l'accueil des migrants. Il a d'ailleurs en 2022 donné la médaille de la ville de Marseille à un maire italien qui s'était fait le paravent de l'accueil des migrants en Italie. La vérité, c'est que même sur l'immigration irrégulière, il est totalement aligné parce qu'on sait que c'est quoi l'accueil des migrants? Eh bien, c'est de laisser les bateaux de l'Ocean Viking débarquer sur nos territoires et faire venir des clandestins chez nous, puis les garder. Ah oui, et on sait très bien que les socialistes, aujourd'hui, ont délivré dans certains conseils régionaux, on l'a vu par exemple en Occitanie, des dizaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée, dont on sait certaines enquêtes, notamment Valeurs Actuelles, il y a quelques années, expliquaient comment il y avait des connivences avec des réseaux de passeurs. En tout cas, il y avait certaines interrogations qui pouvaient se poser. On sait très bien que c'est ce jeu-là aujourd'hui. Et les subventions des associations avec l'argent des Français, elles sont extrêmement graves parce qu'elles commettent aujourd'hui, elles font un appel d'air. Et on sait très bien comment les socialistes jouent depuis des dizaines d'années avec l'arrivée massive de l'immigration, comment ils font du clientélisme en permanence dans un certain nombre de villes de France, dans lesquelles également on a vu se répandre, tiens, hasard, un certain narcotrafic qui s'est répandu. Ah bah, il a parfaitement raison. Il cite souvent d'ailleurs le Nigeria, qui d'ici 2050 aura 400 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, ça sera quasiment la population entière de l'Union européenne. C'est ça la réalité. Et on se retrouve aussi sur une démographie en France, mais qui met en danger le peuple natif. C'est-à-dire que quand on prend le cas des femmes algériennes, lorsqu'elles sont sur le territoire français, elles font 3,6 enfants par femme. D'ailleurs, elles font même plus d'enfants en France que dans leur pays où c'est 2,7 enfants par femme. De notre côté, on a un taux d'1,6 enfants par femme. Donc bien entendu, d'ici 2 générations, il y aura véritablement un grand emplacement qui s'opérera. Et déjà que la machine à assimiler, elle fonctionne plus depuis des années, alors demain, n'imaginons même pas ce que c'est. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui
qui vont essayer de nous expliquer qu'il faut simplement une immigration légale, que l'objectif c'est de régulariser, que l'avenir, un peu comme le dit François Bayrou, l'avenir économique du pays, c'est l'immigration parce que les Français ils sont trop paresseux pour faire certains travaux, ils sont simplement en train de mettre en danger notre propre peuple. Et c'est ça qui m'inquiète. Bon, Ce que je note, c'est que Nicolas Sarkozy, il n'est pas d'extrême droite. Pourtant, là, il est extrêmement clair sur son discours. Lien entre le fait que l'antisémitisme, c'est aussi importé aujourd'hui par des vagues migratoires venant de pays arabo-musulmans. Ça, en général, quand on dit ça, on nous dit vous êtes un facho, vous êtes un extrémiste, etc. Il est obsédé, Sarkozy, par le problème démographique. Il a pleinement raison. Mais vous imaginez ce qu'il nous dit ? Quand nous, on essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, c'est la cata, il nous dit non, c'est demain la cata. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Et quand il l'a dit, je me souviens, la première fois qu'il en a parlé, c'était au MEDEF, devant les grands patrons. Bon, parfois, ils ne l'entendent pas parce que derrière, ils demandent de régulariser les sans-papiers. Il n'y avait rien d'extrémiste au MEDEF. Le bulletin. Oui, mais je vais défendre un petit peu Nicolas Sarkozy. Je pense que quand il dit ça, il parle de lui aussi. C'est ça que je trouve intéressant. C'est le message qu'il envoie. Il envoie le message. Parce que le Front Républicain, c'est quoi dans le fond ? C'est pas le type de gauche qui va encore rejouer l'antifascisme parce qu'il est trop nul pour faire un programme cohérent. C'est plutôt le LR. Le LR qui à un moment va choisir de se retirer, quitte à faire voter un LFI. Donc c'est ça qui est intéressant. Il leur envoie comme message en fait, si demain ils se retrouvent dans rue de Miroménil avec un LR qui lui dit tu comprends, je vais me retirer. Alors regardez lui dire mais t'es un guignol mon pauvre, t'es un guignol. Le Front Républicain c'était un truc d'il y a 20 ans. Maintenant faut avancer, faut passer à autre chose. Je trouve que ce message qu'il envoie est intéressant. Il pourrait tout à fait s'appuyer. Je veux dire, il y a un petit exercice. Il y a un petit exercice auquel vous êtes souvent habitué ici, surtout Jules Torres, c'est l'autosatisfaction. Donc je vais m'exercer. L'autre, depuis qu'il est là, il parle à la troisième personne et c'est moi l'autosatisfaction. Je vais exercer ce droit de tirage pour une fois. Le premier soir, on a parlé où il y a eu le vote de confiance. J'avais dit ici sur ce plateau, tout le monde s'était moqué de moi. Vous avez demandé à votre J'avais dit qu'il y avait une notion qui remonterait à l'ordre du jour, ça serait le soutien sans participation. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Laurent Wauquiez disait la même chose. Oui, c'est ce que je disais à l'époque et on ne m'écoutait pas. Et Laurent Wauquiez, là, c'est en train de monter. Moi, ce que je note, c'est que Nicolas Sarkozy, dans son interview, il est pas sympa avec Retailleau. Il dit quoi d'ailleurs ? Il dit pas vrai. Il dit que c'est celui qui est en meilleure position. Franchement, il est pas sympa. Et quand Nicolas Sarkozy veut tacler très subtilement, on le voit. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? Il dit on peut le comprendre, il est ministre. En gros, il fait ça parce qu'il veut sauver son poste. Moi, c'est ça que j'entends. Je trouve vraiment pas cool avec Bruno. Mais il est cohérent parce qu'en vrai, il y a l'université d'été de LR ce week-end. De toute façon, je suis pas sûr que les militants. Excusez-moi. Depuis le début, vous êtes hostile au ministre de l'Intérieur, au premier flic de France, au garant de nos institutions. Et je trouve ça absolument scandaleux. Non, mais c'est dingue. Parce que depuis le début, vous essayez d'attaquer Bruno Retailleau et moi, Jules, en soutien à la Vendée. Eric a fait le bon choix. Mais dans la Vendée, il y a deux camps. Et vous nous aviez dit que Bruno Retailleau allait gagner de manière serrée la présidence des LR. Non, et là, vous n'avez pas été Laurent. J'avais pas mis une notion de timing. Et là, vous n'aviez pas été Laurent. On voit très bien aujourd'hui que si Bruno Retailleau quitte le gouvernement, c'est Laurent Wauquiez qui tient le groupe LR. Alors, démission ou pas, Eric Tegner ? Je vois pas ce qui interdirait qu'il puisse démissionner à un moment. C'est quand même ça. Moi, je suis d'accord aussi avec les arguments, le précédent, tout ça, super. Mais à un moment, moi, je comprends pas qu'on soit dans un pays où on peut interdire à une candidate d'être candidate à l'élection présidentielle et dans le même temps, on va défendre Emmanuel Macron jusqu'au bout. Je pense que le fait d'avoir dévalorisé la fonction, il l'a fait suffisamment. Mais c'est 2027, il n'y aura pas de campagne non plus. Ils vont encore nous refaire le jeu de l'antifascisme. Ils vont encore nous trouver une raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'habituer à cette nouvelle réalité. Et encore, pour certains, vous étiez xénophobe, vous faisiez un amalgame, parce qu'une partie de la presse, croyez-moi, ils se contentaient de dire français et ne précisaient même pas l'origine sénégalaise. Bon, sur Benoît Payan, Eric Tegner, qui dit que c'est pas le sujet. Vous allez voir, dans 24 heures, il va nous dire que c'est un problème psychiatrique, que c'est le problème des hôpitaux, etc. Mais ça, c'est sûr, ils vont nous le sortir. Déjà, ils sont en train d'essayer d'expliquer que dans le fond, il n'y a pas de lien. Le PNT, le parquet national antiterroriste, ne sera pas saisi, etc. En tout cas, il n'a pas envie de se saisir aujourd'hui. Bon, on voit quand même un individu qui a commis des actes antisémites devant une mosquée. D'ailleurs, je tiens à saluer, parce que parfois, on dit que je fais l'amalgame, que pour le coup, je tiens à saluer cette mosquée qu'il a expulsée pour acte antisémite. Et là-dessus, c'est une bonne chose. Et il faudrait que les Français musulmans fassent cela de plus en plus régulièrement. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais en fait, aujourd'hui, il faut le dire une chose, c'est que les fichiers S pour radicalisation islamiste aujourd'hui, il y en a 15% qui ont des problèmes psy.
C'est ça la réalité, mais c'est pas parce qu'à un moment ils peuvent avoir un état psychologique ou déséquilibré que à partir du moment où vous allez planter des gens et vous leur donnez des coups de matraque, vous êtes mais forcément vous n'êtes pas très équilibré. Bien sûr, ça c'est sûr. Sauf qu'on sait très bien. Ça c'est sûr. Ah oui, alors si je vais planter des gens dans la rue, on n'est pas très équilibré. C'est ça qui est lunaire, c'est que vous verrez, il va nous expliquer non, c'est pas de l'islamisme, c'est un problème psychiatrique. Oui, ça a commencé ça. Si nous on essaie d'expliquer, ah oui mais attendez, faites attention parce que quand on fait venir des étrangers sur le territoire, il y en a quelques-uns, ils sont psy, ils vont vous dire ah vous êtes totalement xénophobe, etc. Alors qu'on sait que c'est également un problème. Il y avait eu le délit de séjour irrégulier, jamais cette personne n'aurait pu être régularisée. C'est ça la réalité. À chaque fois que cette proposition elle est mise en avant, on nous dit ça ne changerait rien. Dans ce cas très précis, il est rentré irrégulièrement de façon illégale sur le territoire français. Il n'aurait jamais dû obtenir un titre de séjour de 10 ans.